Et si tu n'avais pas besoin de guérir toutes tes blessures et traumatismes pour que ta réalité s'améliore? On t'a peut-être toujours laissé croire que tu devais être irréprochable, que tu devais tout comprendre, absolument tout guérir, tout transformer en toi pour avoir enfin le droit de vivre une belle vie. On t'a peut-être mis dans la tête qu'il fallait que tu sois zen, totalement guérie de ton passé, toujours positive, avec une énergie parfaite et sans faille, pour enfin espérer recevoir ce que tu veux. Et tu as peut-être passé des années à chercher ce moment idéal, ce jour où tu te sentiras enfin prête, complète, digne, pour que ta manifestation arrive. Mais laisse-moi te dire une chose, que c'est exactement cette attente qui crée le décalage avec ce que tu veux vivre. Ce qu'on va faire ici, c'est démonter cette croyance que tu dois être absolument parfait pour manifester quoi que ce soit. On va donc remettre les choses à leur place, car cette idée n'est pas totalement vraie. Et elle peut t'éloigner chaque jour un peu plus de ta véritable capacité à changer ta réalité. Tu n'as pas besoin d'être la perfection si ce n'est pas ton désir. Tu n'as même pas besoin d'être meilleur. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de croire à ce que tu choisis en conscience dans le moment présent et non quand tu seras guéri. Prenons un exemple simple. Imagine quelqu'un qui veut vivre une relation saine, pleine d'amour et de respect. Cette personne se dit, pour attirer ça, je dois d'abord guérir mes blessures, devenir plus stable émotionnellement, apprendre à m'aimer, pardonner mon passé, et seulement ensuite, je pourrai espérer vivre ce genre de relation. Le problème avec cet ordre exclusif de choses, c'est qu'elle attend. Elle reporte sa vie. Elle croit qu'elle est incomplète et qu'à cet instant, elle n'est pas digne de l'amour qu'elle veut. Alors que la vérité, c'est qu'elle pourrait dès maintenant commencer à incarner cette version d'elle-même qui est déjà aimée, déjà respectée, déjà choisie. Comme tu le sais déjà, ce que tu expérimentes dans ta vie vient directement de ce que tu assumes comme vrai à ton sujet, et non de ce que tu corriges ou améliores. Une personne qui assume profondément qu'elle est aimée, choisie et précieuse verra cette réalité se refléter autour d'elle, même si elle a encore des moments de doute, même si elle a encore des émotions parfois instables, même si elle n'a pas encore guéri toutes ses blessures. Parce qu'elle vit déjà dans l'état de ce qu'elle veut. Tu peux pleurer un soir, être submergé par une vieille peur, te sentir fatigué ou dépassé, et pourtant continuer à assumer que tu es déjà dans une vie différente. Tu n'es pas défini par ce que tu ressens sur le moment. Ce n'est pas ton émotion actuelle qui décide de ta réalité, c'est ton choix intérieur. Et tu peux décider malgré tout, même avec des pensées parasites passagères, même avec des croyances qui ne sont pas encore totalement nettoyées. Tu peux décider, et cette décision a plus de pouvoir que tu ne le crois. Beaucoup se trompent en pensant que le travail principal, c'est d'aller chercher toutes les parts d'eux qu'ils jugent blessées, et de les réparer une par une, pour être enfin compatibles avec leurs désirs. Choisis d'être dans ta nouvelle vie maintenant, et à partir de là, tout ce qui n'est plus utile s'effondre doucement. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'assumer que tu vis déjà ce que tu veux, peu importe tes doutes passagers. Tu n'es pas censé être parfait ou parfaite si bien sûr ce n'est pas ton souhait, mais plutôt de décider. Quand tu crois que tu dois encore guérir pour mériter quelque chose, tu tournes en boucle dans le scénario de la réparation. Tu repousses constamment ton bonheur à plus tard. Et cette attente se manifeste dans ta vie. Les opportunités te semblent toujours loin, les relations sont toujours incomplètes, l'argent ou l'amour te frôle mais ne reste pas. Et tu penses que c'est la preuve que tu n'es pas encore prête, alors que non. C'est simplement le reflet du fait que tu crois encore que tu dois mériter. Tu as le choix entre passer ton temps à essayer de te convaincre que tu mérites déjà ce que tu veux, ou simplement t'asseoir dans la certitude que c'est déjà à toi. Tu n'as pas besoin de devenir une meilleure version de toi si tu n'en as pas envie. Tu as juste besoin d'adopter une autre façon de te voir, une autre façon de penser ta vie. Et ce n'est pas de l'illusion, ni faire semblant. C'est te rappeler que tu es celui ou celle qui décide à partir de quel point de vue tu vis ta vie. Tu peux vivre depuis la version qui manque encore de confiance, ou tu peux vivre depuis la version qui sait déjà qu'elle est choisie.
Veux-tu te marier ou divorcer? Commence à vivre intérieurement comme celui ou celle qui est déjà marié ou divorcé. Veux-tu de l'abondance financière? Commence à penser, ressentir, décider comme si cette abondance faisait déjà partie de ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir assez bien pour ça. Tu n'as pas besoin de guérir à 100% si tu n'en as pas envie. Ta transformation ne passe pas par le fait de creuser encore et encore dans ton passé. Tu peux avoir vécu des choses très difficiles, avoir eu des blessures profondes, avoir cru que tu étais brisé. Mais tu n'es pas obligé de construire toute ta vie autour de cette histoire. Et si tu te demandes, mais est-ce que c'est pas important de guérir quand même? Est-ce que je suis pas en train d'éviter mon travail intérieur en faisant cela? C'est une question légitime. Et justement, on va parler de ce paradoxe. Guérir, bien sûr que c'est important. Évoluer, faire la paix avec ses blessures, comprendre d'où viennent certains schémas, c'est précieux. Mais le piège, c'est de croire que tant que tu n'es pas totalement guéri, tu ne peux pas recevoir, ni changer ta vie, ni manifester tes désirs. Tu peux très bien être en chemin de guérison et vivre ton rêve. Tu peux porter encore des insécurités, des mémoires, et pourtant recevoir l'amour, l'argent, la liberté, ou toute chose que tu veux. Parce que ce n'est pas ton état émotionnel du moment qui crée ta vie, mais ta conscience profonde de ce que tu es et de ce qui est possible pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre ta version finale. Tu n'as pas besoin de corriger chaque blessure, chaque doute, chaque peur, pour que la vie te donne ce que tu veux. Sinon, tu passes ta vie à te réparer, et tu restes dans cette boucle d'attente et sans fin. Ce que tu peux faire, c'est choisir de croire que tu es déjà prêt maintenant, même si tu es en train de guérir. C'est cette conscience, ce choix intérieur, qui manifeste. Et non ton passé, ni tes blessures, ni ton dossier émotionnel. Donc non, ce n'est pas un paradoxe, mais plutôt une libération. Tu guéris pendant que tu vis. Tu évolues pendant que tu reçois. Et plus tu vis ce que tu veux, plus ça t'aide à guérir. C'est un cercle vertueux, à l'inverse de ce qu'on nous a fait croire. Maintenant penchons sur pourquoi certaines personnes manifestent très vite des choses magnifiques alors qu'elles doutent encore, qu'elles ont plein de pensées contradictoires, ou même qu'elles ne comprennent pas vraiment les lois spirituelles. Ces personnes ont fait une chose essentielle. Elles ont assumé consciemment ou non que ce qu'elles veulent est déjà vrai pour elles. Et cela, même si leur mental crie le contraire ou si leurs émotions les contredisent parfois. Elles ont choisi une posture intérieure ferme et ont arrêté de se juger. C'est cette décision, stable et silencieuse, qui crée un changement visible. Et elle est souvent plus puissante que toutes les méditations, que toutes les affirmations répétées, ou même que tous les carnets de gratitude du monde. Simplement parce que ce n'est pas ce que tu fais qui crée le changement. C'est l'endroit depuis lequel tu décides intérieurement que c'est déjà accompli. Beaucoup pensent que manifester, c'est un travail actif, constant, épuisant. Mais en réalité, c'est un retournement intérieur. Ce n'est pas un combat, mais une évidence que tu choisis d'installer en toi. Et plus tu l'habites, plus elle devient naturelle. Il y a des gens qui, sans même connaître de loi spirituelle, ont toujours cru qu'ils étaient faits pour vivre certaines choses. Ils n'ont jamais douté de leur valeur. Ils n'ont jamais pensé qu'ils devaient d'abord mériter ce qu'ils désiraient. Et sans le savoir, ils ont manifesté à travers cette certitude. Ce que tu veux vraiment, c'est justement cette évidence. Tu veux arriver à ce point où ton désir n'est plus une prière angoissée, mais une reconnaissance tranquille. Comme quelqu'un qui attend une commande déjà validée. Il ne stresse pas. Il ne se demande pas chaque minute si la commande va arriver. Il sait que c'est en chemin. Il vit normalement en attendant, mais dans sa tête, c'est déjà réglé. Et si ce message t'a parlé, si ça t'a permis de poser un nouveau regard sur toi, alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Ici, je partage des vérités simples mais importantes pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta réalité. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Car parfois,
Une simple prise de conscience peut tout changer. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait ou parfaite. Tu peux décider maintenant. Choisis de croire ou d'accepter que ta vie a changé, aujourd'hui, sans devoir passer un test, sans devoir réparer quoi que ce soit. Tu es la personne que tu as choisi d'être.